Partout, il y a des propos au sujet du Seigneur, des histoires qui narrent ses exploits. Eh bien, le Seigneur est présent. Bon, le Seigneur est omniprésent. Et tout est son jeu. Il n'y a que lui qui joue. Il est absolument partout. En conséquence, lorsque vous méditez à son sujet, que vous chantez son nom, il est présent. Quelle que soit la manière que vous utilisez pour penser à lui, eh bien, que vous soyez par exemple un yogi, que vous soyez un dévot, un fidèle, ou que vous soyez un sage, eh bien, il est avec vous. Il est en vous, sous cette forme. Vous savez que le Seigneur est appelé Janardana, ce qui signifie celui qui protège et libère. Il est dans tous les êtres. Et tous les êtres ne sont pas réellement des êtres, ils sont tous le Seigneur qui protège et libère. Vous possédez l'essence du yoga. Vous possédez déjà l'essence de la sagesse. Vous possédez l'essence du silence. C'est déjà en vous. Cela n'est pas à acquérir. Lorsque vous gardez le silence sacré, que vous chantez son nom, que vous répétez son mantra, que vous méditez, eh bien, cela permet d'ouvrir le chemin. Plus exactement, cela vous rappelle tous ces éléments qui sont déjà en vous. Tout cela est possible par la grâce du gourou. On devrait toujours s'efforcer d'atteindre cet état. Nous nous asseyons quotidiennement pour répéter les noms du Seigneur. Pourquoi? Afin que nous puissions atteindre cet état de souvenir dans lequel le Seigneur est un avec nous, quelles que soient nos actions. Qui sait quelle action ou quelle méthode nous permettra de nous souvenir du Seigneur? Et nous devons toujours nous souvenir de lui, maintenir ce contact éternel qui ne peut jamais être perdu. En vérité, cette expérience que nous vivons en le contactant ne sera jamais perdue. Nous devons nous efforcer afin de nous rappeler que nous sommes un avec l'extérieur, un à l'intérieur. Et c'est de cette manière que nous pouvons recevoir sa vision divine, son darshan. C'est pour cela que les pratiquants sont engagés sur la voie. C'est la seule façon de voir le Seigneur. C'est la seule méthode. Et c'est pour cela que les gens s'efforcent et parcourent cette voie. Cette petite fille espère vous revoir d'ici un an, si, bien sûr, nos instruments, nos corps demeurent tels qu'ils sont. Il y a l'unité absolue en nous et il y a une unité dont nous sommes chacun un reflet. Il n'y a que le un. Lorsque nous nous réunissons dans cette assemblée et que nous méditons ensemble, eh bien, nous ouvrons la voie qui permet la manifestation du un. Mais il y a certaines personnes qui méditent seules, qui chantent le nom du Seigneur dans une atmosphère tranquille et solitaire. Là aussi, le soi absolu se manifeste en eux. Alors, aussi bien le satsang que la méditation solitaire permettent de regarder le Seigneur, de le voir. En conséquence, si quelqu'un pense que le un ne peut se manifester que lorsque nous sommes ensemble, ou simplement lorsqu'il est tout seul ou elle est toute seule, eh bien cela est une erreur. Les deux voix, la voix individuelle et la voix collective, sont essentielles. Ce n'est pas simplement la méthode qui est importante,
Ce qui compte, c'est la manifestation du un. Une même méthode ne peut être appliquée à tous. Chaque visage du soi possède une inclination différente et chacun peut réussir à manifester le un selon la manière qu'il adopte. Ici, nous avons été capables de rencontrer le Seigneur et cette opportunité a été créée par lui, lui seul. Et c'est ce qui a inspiré l'organisation de ces satsangs, appelés Sanyam Vratam. Plutôt, ce corps pensait que chacun devait vivre une vie disciplinée. Sans discipline, eh bien, la voie du souvenir du Seigneur ne s'ouvre pas. On est incapable de se souvenir du Seigneur si on n'a pas une vie disciplinée. C'est un peu comme un étudiant qui va à l'école ou au collège. Il doit suivre une routine, une discipline. Et bien de même, le dévot, le pratiquant, doit suivre une discipline. L'écolier ou le collégien ne peut pas s'arrêter sur la route de l'école et se livrer à d'autres activités. Il doit arriver à l'heure. Il doit se conformer à un programme. Ils savent qu'ils doivent être à l'école de telle heure à telle heure, qu'ils doivent faire leurs devoirs de telle heure à telle heure, etc. Et une fois que ce programme est établi, ils ne peuvent pas en dévier. Alors, même la vie du collégien, du lycéen est une vie disciplinée. Et il est impossible de réussir sans discipline. De même, pour ceux qui travaillent au bureau ou à l'usine, il y a des règles et il y a une discipline à suivre. On leur dit qu'ils devraient être au bureau à telle heure et ils doivent commencer leur travail à telle et telle heure selon telle ou telle règle. Donc, même en ce qui concerne les affaires du monde, il y a une règle, il y a une discipline. Et il est important d'avoir une discipline et une règle si l'on veut réussir dans n'importe quel domaine. Alors pourquoi n'y aurait-il pas de discipline en ce qui concerne le souvenir du Seigneur? Lui aussi, lui aussi se manifeste sous la forme des règles, des observances. Après tout, il est niyama, il est lui-même la discipline. De même que l'on devient un dévot, eh bien, pour atteindre le Seigneur, qui est sous la forme d'un dévot, eh bien, de même, on doit adopter une discipline ferme lorsqu'on désire se rapprocher du Seigneur. Le Seigneur est lui-même la discipline. Le Seigneur se manifeste en tant que règle. Les yogis pratiquent le yoga. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui est en eux, sous la forme du yogi, se manifeste de telle manière à ce que l'essence de la sagesse et du silence puisse s'exprimer. Le yogi pratique afin que la voie qui l'emmène au souvenir du soi s'ouvre. Alors, vous aussi, si vous voulez vous souvenir du soi, qui est la discipline, eh bien, suivez, suivez une vie disciplinée. C'est pour cela que cette petite fille dit que, quelles que soient les instructions que vous a données votre maître, eh bien, appuyez-vous sur cela. Prenez cela à cœur et pratiquez régulièrement. Vous serez alors parfaitement prêt à accueillir ce qui est. Om Jai Shri Ma